Séquence décryptage autour du dialogue entre les religions ce soir. Bonsoir Alice. Bonsoir. Et on va parler donc de cette initiative à Saint-Cyr, l'école de rencontre islamo-chrétienne. Tout à fait. Alors depuis 4 ans, chaque année se rencontrent les catholiques et les musulmans à Saint-Cyr autour d'une thématique. Cette année, c'était autour de la thématique du jeûne. Donc pour nous en parler sur le plateau, nous accueillons Jean-Brice Caléry. Bonsoir. Vous êtes curé de la paroisse de Saint-Cyr, l'école. Et Mohamed Oulouane, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole de l'association socio-culturelle des musulmans de Saint-Cyr-Fontenay. Alors une première question à vous deux. Comment est née cette initiative il y a 4 ans ? Eh bien, figurez-vous que c'est une initiative laïque qui a permis cette rencontre. C'était au cours, je crois, d'un 11 novembre, donc officiel, où une marche nous faisait circuler dans Saint-Cyr un peu tout le monde, et qu'en marchant du monument aux morts au cimetière, je crois, je me suis retrouvé à côté d'un représentant de l'association des musulmans de Saint-Cyr et Fontenay, c'est associé, et qu'en parlant comme ça, on s'est dit, après tout, pourquoi pas provoquer une rencontre entre nous et à notre échelle locale. Vous n'étiez pas rencontrés auparavant, vous n'aviez Non, jamais moi je venais d'arriver discuter depuis 2 mois, vous voyez, à Saint-Cyr. Vous venez d'arriver, oui. Très bien. Ouais. Et ça veut dire que l'idée de créer ce rendez-vous, ça veut dire qu'auparavant il y avait des tensions, peut-être pas jusque-là, mais en tout cas une incompréhension entre les deux communautés religieuses ? Non, des tensions je ne dirais pas, parce que la France a une chance quand même par rapport à bien des États et bien des peuples. C'est que c'est un peuple qui, de par sa laïcité même, est un peuple assez tolérant par rapport à toutes les religions. Et la chance qu'ont eu les musulmans depuis la colonisation, depuis la vague d'immigration qui s'en est suivie, c'est que la France a toujours été ouverte par rapport aux religions, et donc il n'y a jamais eu de problème de tension par rapport à cela. Il y a une méconnaissance en tout cas entre les deux. Une méconnaissance certainement, favorisée aussi par des thèmes d'actualité qui sont passés à partir des années 2000, avec ce qui s'est passé avec les attentats de 2001. Et il n'y avait pas une tension, mais un besoin de se rapprocher et de se parler davantage pour mieux se connaître et aussi continuer toujours dans cet esprit de tolérance. Et donc 4e édition de ces rencontres que vous avez initiées, c'était la semaine dernière à Saint-Cyr-l'École. Nous y étions, reportage. Une soirée de discussion, d'échange entre musulmans et catholiques, une initiative lancée en 2008 par une association cultuelle et la paroisse de Saint-Cyr-l'École. La 4e édition s'est déroulée la semaine dernière en présence notamment de l'imam de la mosquée de Trappes. Il faut dire qu'entre Jésus et Mohamed, il n'y a pas eu de prophète. Donc, si eux sont 2 messagers très, très proches, même mitoyens, il faut que les 2 communautés le soient aussi. Donc c'est une façon de rapprocher les 2 communautés et aussi lever un peu les amalgames, les incompréhensions, les clichés, etc. et montrer que nous avons quand même un socle commun qui est Abraham, le patriarche. On peut tout à fait ne pas être d'accord sur des choses essentielles, sur le mystère de Dieu qui est Trinité pour les chrétiens, qui se fait homme, pour eux c'est un grand scandale, qui meurt pour nous sur la croix pour nous sauver, pour eux il est hors de question. Enfin, donc voilà, c'est dit ça. Voilà. Maintenant chacun, sur un plan personnel, a droit à un respect à 100%. Je pense que Dieu est Dieu pour chacun à 100% aussi. Et la prière de l'Aïcha. Un thème est abordé chaque année, la foi, la croyance, le jeûne ou encore Marie. En entendant parler de Marie, en voyant la place qu'elle occupe dans la religion chrétienne, en voyant la place qu'elle occupe dans la religion musulmane, les points de vue se sont rapprochés et on a mieux compris ce qu'elle représentait et qu'elle pouvait être le prétexte justement à rapprocher ces 2 communautés dans l'amour. Une discussion libre avec pour objectif de mieux comprendre les autres à travers leur religion. Des temps de prière sont aussi observés. C'est important en ces temps assez troublés au niveau international et autres, d'en savoir un peu plus, de mieux se connaître. On a l'impression qu'il y a le risque du choc culturel ou culturel. En fin de compte, il n'y en a pas. C'est peut-être les pessimistes qui le pensent. Nous sommes optimistes et on pense que nous sommes très proches les uns des autres. Alors quel bilan on peut faire de cette 4e rencontre en termes de participation déjà et puis ensuite en termes de contenu ? Qui se lance? Si vous voulez. Le simple fait que ce soit effectivement une 4e fois nous fait qu'on est un peu plus habitué, on se connaît déjà aussi plus personnellement. C'était un des critères qu'on garde au fil des ans, c'est que ça reste local, quelque chose de simple. On ne fait pas appel à l'archevêque de je ne sais où, le grand moufti de je ne sais quel pays non plus. C'est entre nous. Alors on peut faire évidemment appel à quelques intervenants extérieurs parfois, on n'a pas toutes les compétences locales toujours, sur tous les sujets. Mais ça, c'est ça qui aide vraiment. Et trouver aussi à chaque fois un sujet commun, mais en le présentant
je dirais sans mélange, sans séparation, sans confusion. Chacun peut vraiment présenter sa foi sur Marie pour les musulmans, Marie pour les chrétiens, librement, on a le temps, on prend le temps. Depuis 2-3 ans, on associe en plus un temps de prière, vous l'avez vu dans le reportage, il y a eu la même chose on l'a vu pour les musulmans et pour les chrétiens aussi. Voilà. Ce qui est un peu original, je pense, ça c'est pas tout à fait habituel. Mais les échanges donc, que vous avez eus, est-ce qu'ils sont annotés quelque part, consignés? Est-ce que ça va servir plus tard pour des travaux de recherche? Nous, au niveau de l'association des musulmans de Fontenay et de Saint-Cyr-l'École, nous avons archivé toutes ces rencontres-là, que ce soit au niveau du papier, que ce soit au niveau visuel. Les photos et les vidéos ont été gardées. Et nous essayons à chaque fois de les revoir pour préparer la rencontre suivante, pour se dire qu'est-ce qu'on pourrait améliorer ou quels sont les points qui ont vraiment intéressé les gens ou à partir de quelle partie de la soirée les gens ont été le plus participatifs et ont été captivés par le discours ou la présentation qui a été faite. Donc ça nous permet, nous, pas seulement d'archiver en tant qu'association, mais en plus de pouvoir s'y reposer pour préparer les rencontres suivantes. On parlait d'incompréhension dans le reportage tout à l'heure, on en a parlé aussi sur le plateau. Quelques exemples d'incompréhension peut-être qui aujourd'hui sont levées, les choses que vous avez pu découvrir les uns sur les autres? Je pense que mon père m'arrêtera si je me trompe, avec ce qui s'est passé avec les événements de 2001 et ces fameux événements qui sont tristes à relater, c'est que certains se sont refermés des deux côtés, que ce soit au niveau de la communauté chrétienne comme de la communauté musulmane. Certains, à bon escient ou pas, ont jugé que ceux qui pensaient négativement se sont trouvés confortés dans leurs pensées négatives, et ceux qui pensaient positivement se sont dit finalement peut-être que je me suis trompé. Alors il ne fallait pas que chacun reste dans son coin en se disant l'autre a tort et c'est moi qui ai raison, mais plutôt de se mettre ensemble, de se parler et surtout de comprendre en quoi consiste la religion de chacun, parce que on a beau parler de deux des plus grandes religions parce qu'elles sont les plus anciennes, mais aussi au niveau de la connaissance, même chez nous les musulmans, beaucoup prétendent aujourd'hui parler au nom de la religion musulmane, mais quand vous creusez un petit peu, c'est des gens qui n'en savent pas beaucoup. Depuis 2001, les communautés s'étaient refermées. Quel constat vous faites par rapport à ce qui vient d'être dit? En tout cas, on ne peut pas effectivement vivre en apesanteur sans penser à ce qui se vit à l'extérieur, sur le plan international. Donc raison de plus, en effet, sur un plan local. Et ça, c'est, je crois, une des richesses de nos rencontres qui sont modestes et qui veulent rester modestes, c'est que c'est les voisins. C'est le libraire d'à côté, c'est la boulangère, c'est le curé, j'habite à côté. Enfin, des personnes au-delà des archives qui comptent et qu'on peut reprendre et pour d'autres rencontres. Mais sur un plan personnel, ça nous permet déjà de nous connaître un peu plus sur le fond entre voisins. Et puis, est-ce que ça s'inscrit aussi dans une démarche de modernité, de vivre la religion aujourd'hui au XXIe siècle avec les événements de 2001 Absolument. Moi, il y a une partie qui me plaît beaucoup, qui se passe depuis 2 ans, c'est ces prières communes. Vous savez, la prière de l'Aïcha, qui est la prière de la tombée de la nuit chez les musulmans, et qui se pratique là. Pourquoi on a voulu, dès les 2 dernières années, pratiquer vraiment? Parce que il faut qu'on s'ouvre les uns vers les autres. Le culte, comment il se pratique chez les autres? Ceux qui n'ont pas l'habitude ou qui n'ont pas l'occasion de se rendre dans une église, qu'ils entendent les prières des chrétiens, qu'ils aient le texte entre les mains. Le Père nous apporte à chaque fois les textes transcrits et on voit en quoi ils consistent, on voit ce qui est dit dedans. Ça permet à chacun de réfléchir et de se dire finalement, mais que veulent-ils dire quand ils parlent de telle ou telle chose? De la même façon, quand on procède à la prière de l'Aïcha, quand les gens nous voient se lever, se courber, se prosterner par terre et se disant mais qu'est-ce qu'ils font? En posant des questions, je pense que c'est le prétexte en fait, c'est amener les gens à se poser des questions. Parce que quand on se pose déjà une question, c'est qu'on veut déjà savoir. Et si on veut savoir, c'est qu'on veut s'ouvrir. Et puis j'ajouterais en plus que cette prière de l'Aïcha du début de la nuit, qu'on appelle chez les chrétiens la prière des complis, qui n'est pas réservée aux moines, qui dure à peu près autant, donc assez courte. C'est assez émouvant de voir qu'on priait en même temps, au même moment, je dirais, le début de la nuit, donc elle a un peu la même consonance. Je ne vais pas dire en stéréo, mais peut-être. En tout cas, c'était pas juste poli ou sympathique, quoi. Il y avait quelque chose de profond, je crois. Quelque chose de profond, absolument. Y a-t-il assez de dialogue entre les communautés religieuses? C'est la question que nous vous avons posée cet après-midi. Je suis absolument non-croyant, ce qui fait que pour moi, le dialogue a peu d'importance. Certainement pas, non. Pas du tout, malheureusement. Le dialogue est important. De se connaître, ça fait tomber des peurs. C'est sûr qu'un dialogue, mais bon, il faut voir sur quoi il est fondé, le dialogue. On n'a pas à aboutir forcément à une fusion, mais bon, un respect des uns des autres. Non, pas assez. Pas assez.
Il faudrait plus. Ah oui, primordial pour l'entente des gens entre eux. La tolérance. Alors il n'y a pas assez de dialogue et ce dialogue serait important. Déjà pour avoir un échange d'idées, de pensées de chacun, ensuite faire part de ses passions et puis conjuguer le tout peut-être. Je pense pour les gens croyants, il y a un seul Dieu pour tout le monde. C'est tout. Il ne faut pas faire de la différence. On sent qu'il y a une envie de discussion, mais que le dialogue n'est pas toujours évident. Est-ce qu'on peut imaginer que vos rencontres, initiées sur Fontenay, Saint-Cyr-l'École, s'élargissent un petit peu, tout en restant modeste, vous avez insisté dessus tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut imaginer que ça s'étende un petit peu sur d'autres communes ? Vous n'étiez pas posé la question, peut-être ? Pourquoi pas ? Parce que ce serait dommage de se dire, justement, ce qu'on cherchait à travers ces rencontres-là, c'est de nous rencontrer et de nous ouvrir les uns vers les autres et de priver les autres de cette ouverture-là. Moi, je retiens 3 mots de l'interview que vous avez réalisée. C'est tolérance, pas assez de dialogue et c'est très important. Voilà ce qui nous pousse. Il faut être tolérant, il n'y a pas assez de dialogue, donc il faut continuer le dialogue. On le fait à notre niveau avec les pauvres moyens dont on dispose et que c'est important. Juste une petite parenthèse, parce que donc on était présents sur cette 4e rencontre. Le constat, c'était qu'il y avait plus de musulmans qui étaient présents que de chrétiens. Est-ce que c'est une constante ou est-ce que c'était propre sur ce rendez-vous-là ? C'est un hasard ? Non, oui, c'est souvent assez équilibré. Il y a une 50aine en général de musulmans. Il y a la même demande de part et d'autre. Mais il y avait un peu plus de musulmans peut-être l'an dernier, cette année. Donc dommage pour ceux qui n'étaient pas là. Hein. Alors je renvoie maintenant par Internet les interventions de l'un et de l'autre, mais dommage, honnêtement. Pour moi, c'est un manque. Vous me disiez, est-ce que ça doit être élargi ? Eh bien, écoutez, je ne suis pas certain qu'il faille qu'on fasse de la pub pour tout le diocèse ou le département. Je pense vraiment que dans toute paroisse, communauté, association, dans toute ville, ça devrait se vivre. En fait, il n'y a pas besoin d'attendre des grands spécialistes. Moi, je ne suis pas un spécialiste de l'islam, ni même de la foi chrétienne, quelque part. Alors, on peut trouver évidemment des intervenants parfois à droite à gauche, mais je pense que localement, ça devrait se vivre partout. Modestement, une fois par an, ça ne tue pas sur l'emploi du temps. Et ouvrir à d'autres religions ? Alors, on l'a fait une année, on a hésité avec les juifs, quelques juifs de Saint-Cyr. On l'a fait en binaire, je ne sais pas comment on peut dire, en tout cas juifs chrétiens, juifs catholiques, et puis donc un fait catholique musulman. On pourrait imaginer, mais je crains un peu, parce que je l'ai vu à l'échelle parfois plus grande, nationale, que là ça devienne vraiment quelque chose de très, très poli, très léché, mais finalement on ne soit pas dans le concret et trop peut-être sur nos gardes. Ça me semble plus simple. À ce jour, peut-être que ça le fera, mais c'est pas juste pour la galerie, c'est bien, on met les juifs, les chrétiens, les musulmans. Bien sûr, ça peut tout à fait se faire, ça se fait déjà. Et de poursuivre de votre côté le dialogue avec la communauté juive, ou alors de votre côté avec la communauté juive, ça peut se faire, ça va se faire, En tout cas, moi, de mon côté, en tout cas au niveau de la communauté musulmane de Fontenay et de Saint-Cyr-l'École, je pense que ce serait une chose à laquelle on devrait arriver. Je pense que ça peut être, peut-être pas un objectif, mais ça peut être une direction dans laquelle il faudrait aller. Parce que quand on parle, quelle que soit la thématique que l'on retient chaque année, quand on parle d'une thématique, on voit très bien les travaux de recherche qui sont faits. La religion judaïque, elle est omniprésente. Donc je pense que on y arrivera. Je voudrais juste revenir à un point, si vous le permettez. Je sais qu'on est tenu par le temps. Vous avez vu que les prières des complis et la prière de l'Isha ont été réalisées là. Et je voudrais juste attirer l'attention de tous les chrétiens et de toutes les bonnes volontés pour se dire que c'est exactement comme ça que ça se passe à Saint-Cyr et à Fontenay-l'École. C'est que nous n'avons pas de lieu de prière. Vous savez que nous, ça ne nous change pas, en fait. C'est que vous avez vu se réaliser dans le reportage. Ce n'est pas, ils ont aménagé un lieu de prière dans la salle parce qu'il fallait le faire dans la salle. Non, et justement, vous avez demandé ce lieu de prière, vous souhaitez qu'il voit le jour nous aimerions, nous nous battons depuis 10 ans aujourd'hui pour avoir un lieu de culte sur une des 2 villes. C'est pour ça qu'on s'est dit tout au départ, ne soyons pas trop gourmands, avoir un lieu de culte sur Saint-Cyr et un autre sur Fontenay, peut-être que ce serait difficile pour les autorités locales, mais au moins un lieu de culte pour une des 2 villes, que ce soit sur Saint-Cyr, que ce soit sur Fontenay. Et je voudrais à ce niveau-là quand même remercier beaucoup la nouvelle maire de Fontenay-le-Fleury, Madame Connor, qui cette année franchement a fait beaucoup de choses pour la communauté musulmane. Saint-Cyr l'a fait dans les autres années, mais il ne faudrait pas qu'ils se découragent. Ils ont fait du bien jusqu'à présent, il faudrait qu'ils continuent à le faire, ce bien-là. Et je voudrais quand même tirer un grand chapeau à Madame Connor, parce que cette année, ça s'est très bien passé avec la ville de Fontenay, et nous espérons, nous avons eu quelques échos assez positifs de la ville de Fontenay, que les envies et les projets ainsi que les ambitions qui peuvent se réaliser,
qu'elles seront bientôt réalisées parce que nous en avons vraiment besoin. En tout cas, le message est passé. Merci à tous les deux d'être venus sur ce beaucoup. plateau parler de cette initiative de rencontre entre les deux communautés. Merci également Alice. À demain pour un nouveau décryptage. Dans un instant, le face-à-face. Pour l'heure, le rappel des titres. Dans l'actualité de ce lundi 17 octobre, le deuxième tour des primaires citoyennes. Comme au plan national, François Hollande arrive en tête dans les Yvelines avec plus de 56% des voix. Pendant que le PS Yvelines organisait ses primaires, l'UMP du département présentait ses objectifs pour les prochains mois, avec toujours à sa tête la ministre du Budget et porte-parole du gouvernement Valérie Pécresse. Autre mouvement qui a fait parler de lui ce samedi, les jeunes communistes. À l'occasion de la journée nationale contre l'austérité, une dizaine d'entre eux a rencontré le député de la 11e circonscription, Jean-Michel Fourgousse, échange entre deux visions politiques. Et puis du sport avec du football, Trappes et Créteil, c'était le 5e tour de la Coupe de France ce week-end. Créteil, 7 divisions au-dessus, s'est logiquement imposé 3-0.